Hello friends, welcome on this platform. Vous avez vu les affiches au stade, les affiches de Samuel Eto'o-Fils et les affiches de Marc Brice. Et on se posait la question qui a l'origine de l'affiche de Marc Brice. Et on a même vu certains t-shirts au stade. Donc on va parler un peu de ça dans un instant. Mais avant les amis, abonnez-vous sur cette plateforme Senator Cletus aka Jawi Moses. Cliquez sur la cloche de notification. Les amis, commentez de façon responsable, partagez et likez les vidéos. I blow fire now. Your Bamenda man, your Ekona man, your Guy man, your Bakwere man, I'm proudly so your anglophone brother. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus Lonze. L'homme qui déteste le mensonge, l'homme qui déteste l'injustice, l'homme qui est là pour la vérité. Les amis, je le dis, je peux me tromper. Je suis un être humain. Mais je me trompe à 40 millions de pourcents avec bonne foi. Je dis encore, si je me trompe, c'est avec bonne foi. Jamais avec la mauvaise foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas influencé par X, Y pour faire quoi que ce soit. Ni je ne reçois rien de X ou Y pour dire quoi que ce soit. Je fais les analyses froides. Ça peut plaire. Ça peut ne pas plaire. Mais that is not my cup of tea. Si je me trompe, je fais mon mea culpa. Ça s'appelle comment je vais dire ça? Ça s'appelle l'honnêteté. Voilà. Ça s'appelle l'honnêteté. Et c'est l'honnêteté intellectuelle. Si vous vous trompez de bonne foi, vous allez faire votre mea culpa. Mais si vous vous trompez de mauvaise foi, vous ne pouvez pas parce que la main qui vous a donné l'argent pour raconter des bêtises est derrière certainement. Et vous ne pouvez pas dire le contraire parce que la main là ne va plus continuer à vous donner. Donc moi, je garde mon indépendance. Je garde ma lucidité. La vérité. La justice et rien que ça. Toute autre forme de manipulation, je ne suis pas dedans. C'est pour ceux qui regardent mes plateformes, observez. Mais aussi, nous devons protéger nos légendes. Nous devons protéger les figures historiques. Nous devons vénérer nos héros, nos martyrs. Et c'est inacceptable que certaines personnes qui ont pour privilège d'avoir eu la chance qu'on signe un décret pour les nommer, passent leur temps à faire tuer ceux qui ont réussi correctement, dignement, qui on doit prendre l'exemple sur eux pour construire une bonne société. Ceux qui luttent contre la corruption, vous ne devrez pas accepter cela. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique ou n'est plus l'Afrique d'hier. Ceux qui utilisent les mêmes formules pour continuer à oppresser le peuple, pour continuer à voler, à piller. They are in mismanagement. They are siphoning public funds. We need to say no to that nonsensical nonsense, dear friends. Les amis, vous avez vu les images au stade hier. Quand je dis hier, je parle de mardi dernier. Cameroun, Libye. Il y a eu des t-shirts de mineurs. On les a filmés de dos. On a fait les t-shirts, on a donné aux enfants de venir assister au match. On parle de Marc Brice. Et certains perdus ont porté même le numéro 9 avec Marc Brice derrière. Et il y a eu des badges avec l'effigie de Marc Brice au stade Amadou Ahidjo Yaoundé Fandena. Un pays qui a un passé colonisateur, qui a une histoire, désolé les amis, très noire avec la colonisation. C'est ce pays-là, en Afrique, qui encense un enfant d'un colonisateur, un caucasien. Donc, si je comprends très bien les amis, c'est Marc Brice qui est derrière? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les événements qui se passent autour de Lions Indomptables ou de la tanière, l'équipe nationale Africa Foot, ont poussé ceux qui sont autour du ministère ou du gouvernement qui sont dans ce truc-là, de penser que, comme les gens aiment Eto'o, d'ailleurs vous avez vu
les affiches de Samuel Eto'o fils au stade. Et ils vont de façon naturelle. Ils font ça. Nous allons imposer pour nous aussi. On va faire ça. On a 2 camps au stade. Eto'o et Marc Brice. Mais la question qu'il faut se poser, disons même que c'est Eto'o qui a payé les gens là, ou les amis d'Eto'o, pour venir au stade avec les trucs. Ils font ça avec leur agent. Les gens du ministère qui font les t-shirts là, les polos, avec la grosse tête de Marc Brice sur ça, je ne sais pas si on ne pouvait pas travailler avec les artistes qui savent mieux faire ce travail, parce que c'est un truc amateur que j'ai vu. Et les badges à l'effigie et tout ça, les affiches de Marc Brice, l'argent vient d'où? We should start asking ourselves very important questions. We have t-shirts, polos, face caps, jerseys in the stadium, and we saw on it stuff written in glory of Marc Brice. Who is behind this? Who paid the money to do this? C'est la question qu'il faut se poser. Je crois que le contrôle supérieur de l'État devrait... Voilà les choses qu'il faut voir. Il faut voir clair. Un pays ne peut pas être humilié comme ça par ceux qui prétendent le gouverner. Que vous venez dans un pays... On n'a jamais vu ça. Avec Clarence Seedorf qui était une superstar du football et Kluivert. Il n'y avait pas ça. Paul Oguen qui a une bonne histoire avec le football, il n'y a pas ça. Mais avec Marc Brice, le problème ici, c'est Narcisse Mouel Kombi. Quand on a la qualité des ministres là, au niveau du sport au Cameroun, ça donne que des conflits. Conflit avec la Fédération camerounaise de volleyball. Conflit avec la Fédération camerounaise de rugby. Avec le handball. Avec karaté. Avec le golf. Avec la Fédération camerounaise de football. Toujours dans les conflits. Vous ne pouvez pas être un ministre. Et votre relation avec les fédérations est conflictuelle. Permanemment conflictuelle. Ou vous voulez imposer les normalisations, vous voulez imposer des choses et tout ça là. Vous pensez que parce que vous êtes un ministre, tout vous est permis. Non. On a besoin de réponses. Qui a financé les t-shirts à l'honneur de Marc Brice, les polos, les maillots, les affiches là? C'est avec l'argent de qui? C'est important. Je dis, si on est en train de combattre la corruption dans ce pays, les images là doivent pousser des gens qui combattent la corruption à se poser des bonnes questions et à interpeller les gens pour avoir la réponse. À partir de là, ils pourront tracer le réseau mafieux qui existe, qui est en train de pourrir le football, qui est en train de spolier l'argent des Camerounais en prétextant organiser cette cycle-là. Parce que c'est une honte. Imaginez les autres pays africains, comment ils sont en train de regarder le Cameroun. Mais c'est le ministre des Sports qui est responsable de cela. Il est totalement, à 100% responsable de cette humiliation. Ah, j'espère que ce n'est pas l'argent des contribuables. Mais si c'est un fonctionnaire qui a fait, il faut qu'il nous explique où il a pris l'argent, dans quel salaire pour faire ça. This country is in a state of total decomposition. Thank you, friends, and bye-bye.